CAP, décollage. Lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre aux grandes questions de l'astrophysique, comme la formation dans l'univers des premières galaxies et de leurs premières étoiles, des planètes et des exoplanètes, ou la composition des atmosphères de planètes extrasolaires. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres. Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. L'étude des atmosphères d'exoplanètes, ces planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil, est un des objectifs majeurs de MIRI. Pour cela, il embarque 2 techniques différentes d'observation. La première est une innovation technique appelée coronographie à masque de phase. Les coronographes de MIRI associent un masque situé à l'entrée de l'instrument et un diaphragme placé dans la roue à filtre. L'objectif est d'atténuer la lumière de l'étoile centrale pour observer le très faible signal émis par une exoplanète, en s'inspirant du principe des éclipses solaires. MIRI sera le premier instrument spatial à utiliser ce type de coronographe. Cette technique permet d'observer principalement des planètes géantes, jeunes et chaudes, orbitant à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. La seconde technique est la spectroscopie infrarouge pour observer des transits de planètes à petite période orbitale. Dans ces conditions, MIRI peut alors enregistrer la lumière de l'étoile transmise par l'atmosphère de la planète lorsque celle-ci passe devant l'étoile, ou bien la lumière émise par la planète elle-même avant que celle-ci ne s'éclipse derrière l'étoile. Les spectres obtenus contiennent des informations précieuses sur la température effective, la composition moléculaire ou encore la présence de nuages. Si les exoplanètes géantes gazeuses seront les cibles privilégiées de MIRI, on pourra aussi détecter par cette technique des petites planètes rocheuses. Grâce aux capacités de MIRI et du télescope Webb, les chercheurs pourront mieux comprendre la formation des systèmes exoplanétaires ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques de leur atmosphère. Et peut-être commencer à étudier les conditions d'habitabilité sur ces mondes éloignés de notre système solaire.